démarches officielles pour recruter Karim Adeyemi et le Dortmund accepte. L'Atlético accepte le départ de Julián Álvarez. Ferran Torres rend service au Barça. Cancelo et le Barça se dirigent vers une étape cruciale. Il va rester. Cancelo et le Barça se dirigent vers une étape cruciale. Il va rester. L'une des opérations les plus importantes de l'été vient d'entrer dans un moment décisif. Ces derniers jours, il semblait que le retour de Joao Cancelo au Barça était pratiquement acté. Des informations avaient même circulé, évoquant un accord conclu. Mais la réalité, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, est bien différente. L'opération n'est pas encore bouclée et il reste des obstacles importants à surmonter. Le grand problème s'appelle Al Hilal. Le Barcelone a une priorité très claire pour renforcer ses postes latéraux. Ce nom reste Joao Cancelo. Hansi Flick a donné son feu vert depuis longtemps. Deco considère lui aussi que le Portugais est la meilleure option disponible. Mais convaincre le joueur n'a jamais été le problème. Le véritable obstacle se trouve en Arabie Saoudite. Al Hilal maintient une position très ferme et continue de négocier le prix de transfert. Les discussions restent ouvertes, mais il n'existe pas encore d'accord définitif entre les deux clubs. Après les rumeurs évoquant un transfert quasiment bouclé, Fabrizio Romano a calmé l'euphorie. Les négociations se poursuivent. Il reste des détails économiques à résoudre et le Barcelone continue de chercher une formule qui s'inscrive dans ses possibilités financières. Car une chose est claire, le Barça veut recruter Cancelo, mais n'a pas l'intention de le faire à n'importe quel prix. Cancelo ne veut que le Barcelone. S'il y a quelque chose qui joue totalement en faveur du club blaugrana, c'est bien la position du joueur lui-même. Joao Cancelo maintient exactement la même décision depuis des mois. Il veut revenir au Barcelone. Il n'a pas changé d'avis, il n'écoute pas d'autres options. Sa priorité absolue reste de porter le maillot blaugrana et cette pression pourrait finir par être décisive durant la négociation. Plus le joueur insistera pour partir, plus sera difficile pour Al Hilal de maintenir une posture totalement inflexible. L'entraîneur allemand pense que Cancelo s'intègre parfaitement dans son système. Pour Flick, ce serait un renfort capable d'élever immédiatement le niveau compétitif de l'équipe. Le Barça ne veut pas rompre son équilibre économique, mais le club sait aussi très bien que cet été, il existe d'autres priorités importantes. La direction sportive continue de travailler pour recruter un attaquant de premier plan. De plus, on n'exclut pas non plus de renforcer l'axe défensif si une opportunité de marché se présente. C'est pourquoi le Barcelone a besoin de boucler une opération intelligente, que ce soit via un transfert abordable, une formule flexible ou une structure de paiement permettant de conserver une marge pour d'autres recrutements. Chaque jour qui passe augmente la pression. Le Barcelone doit planifier l'effectif de Flick au plus vite. Cancelo, lui aussi, veut régler son avenir pour intégrer le projet le plus tôt possible. Mais si les positions économiques ne se rapprochent pas, l'opération pourrait se prolonger jusqu'aux dernières semaines du marché. Et c'est précisément ce que le Barça veut éviter. Il ne reste plus qu'à transformer ce souhait en signature. Mouvement surprenant. Le Barça a fait des démarches officielles pour recruter Karim Adeyemi et le Dortmund accepte. Le Barça avance en silence et le nom qui gagne de plus en plus de terrain est celui de Karim Adeyemi. Oui, culé, l'ailier allemand est devenu l'une des grandes cibles du Barça pour renforcer l'attaque et les discussions sont déjà très avancées. Le Barça a déjà présenté une offre. Le Barça est en train de boucler l'arrivée de Karim Adeyemi. Le joueur du Borussia Dortmund pourrait devenir, dans les prochains jours, un nouveau joueur du Barça. Selon les informations provenant de différents médias, le Barcelone a déjà présenté une offre officielle au Borussia Dortmund pour tenter de conclure le transfert d'Adeyemi. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent. Karim Adeyemi termine son contrat en 2027 et ne souhaite pas le prolonger. Le Borussia est disposé à le vendre et au sein du Barça, l'optimisme est de mise. Adeyemi a déjà fait son choix. Un détail peut faire la différence. Karim Adeyemi aurait fait savoir qu'il était déjà parvenu à un accord avec le Barça et le club blaugrana négocie désormais le prix du transfert avec le Dortmund. L'attaquant allemand aurait déjà donné son feu vers l'opération et espère que les deux clubs trouveront un terrain d'entente. Ce souhait du joueur pourrait devenir un facteur très important pendant les négociations. Autre point clé, Hansi Flick l'a demandé. Un footballeur qui plaît beaucoup à Hansi Flick. Un footballeur que Flick est prêt à récupérer car même s'il ne traverse sans doute pas sa meilleure période, il n'a que 24 ans. Hansi Flick connaît parfaitement Adeyemi et considère qu'il réunit les conditions idéales pour son projet. Vitesse, déséquilibre, profondeur de jeu, capacité à percer les défenses en transition. Le technicien allemand aurait déjà donné son feu vert à son recrutement et aurait demandé au club de tenter de conclure l'opération. Jorge Mendes est déjà à l'œuvre. L'agent portugais Jorge Mendes joue lui aussi un rôle important.
Son excellente relation avec Joan Laporta et avec la direction sportive Blaugrana pourrait faciliter des négociations qui se déroulent depuis plusieurs jours dans la plus grande discrétion. Le Barça a mené cette opération quasiment à huis clos, sans grande fuite, avec l'intention de créer la surprise quand viendra le moment décisif. Cela n'a rien à voir avec Julián Álvarez. Et voici une précision très importante. L'arrivée d'Adeyemi n'écarte absolument pas Julián Álvarez. Absolument pas. Il n'y a que Julián. Il n'y a que Julián. Il n'y a que Julián. Selon Gérard Romero, l'opération Karim Adeyemi est totalement indépendante de celle de Julián Álvarez. Le grand objectif pour le poste d'avant-centre reste l'international argentin. Le club n'a pas changé d'avis. Julián demeure la priorité absolue pour renforcer l'attaque. Adeyemi répond à un besoin différent dans la planification sportive. Au sein du club, on considère que l'Allemand peut apporter quelque chose de différent. Sa jeunesse en fait un footballeur avec une grande marge de progression. On l'envisage même comme une alternative si un départ se produit sur les ailes durant ce mercato, avec des noms comme Rafinha ou Rooney apparaissant dans différents scénarios. Son prix pourrait aussi être plus accessible. Un autre aspect qui joue en faveur du Barça est sa situation contractuelle. Adeyemi entre dans sa dernière année de contrat avec le Borussia Dortmund. Cela réduit le pouvoir de négociation du club allemand. Il y a quelques mois à peine, des équipes comme Naples avaient reçu une évaluation proche des 60 millions d'euros. Aujourd'hui, le contexte est différent et le Barcelone espère profiter de cette situation pour tenter de conclure un accord plus favorable. Les prochains jours seront décisifs. Négociations avancées, négociations en cours depuis plusieurs jours et le Barça est en train de boucler Karim Adeyemi. C'est l'une des surprises de l'été, l'une des nouveautés de l'été, une opération comme celle qui s'était produite avec Anthony Gordon. Les discussions restent actives. Le joueur maintient son souhait de porter le maillot Blaugrana. Flick a donné son feu vert. Jorge Mendes continue de travailler sur l'opération et le Barça attend la réponse définitive du Borussia Dortmund. Tout indique que cette histoire pourrait avancer très vite pour l'Atlético accepte le départ de Julián Álvarez. Ferran Torres rend service au Barça. L'opération Julián Álvarez vient de connaître un tournant très important. Pendant des semaines, l'Atlético de Madrid a répété le même message. Julián n'est pas à vendre, peu importe l'offre, peu importe l'intérêt du Barcelone. Même quand le Barça a présenté sa première proposition, la réponse fut un refus immédiat et le club rojiblanco est même allé jusqu'à envoyer des messages que beaucoup ont interprétés comme une moquerie envers cette opération. Mais maintenant, quelque chose a changé. Comme l'a expliqué Matteo Moretto sur Radio Marca, pour la première fois, l'Atlético de Madrid ne pense plus seulement à retenir Julián Álvarez. Il étudie désormais aussi ce qu'il faudrait faire si l'Argentin finissait par partir. Et cela, culé, change complètement la donne. Cela ne signifie pas que le transfert est bouclé, loin de là, mais cela démontre qu'au sein du club rojiblanco, on envisage désormais un scénario qui, il y a encore quelques semaines, semblait impossible. Ce n'est plus seulement un refus. Le grand changement ne réside pas dans le fait que l'Atlético veuille vendre. Le changement réside dans le fait qu'il commence à préparer un plan au cas où l'attaquant quitterait finalement le club. Car retenir un footballeur qui a déjà exprimé son désir de changer d'air n'est jamais une situation simple. Et cela, on le sait aussi au Metropolitano. Le prix reste extrêmement élevé. Cela dit, que l'Atlético écoute les offres ne signifie pas qu'il va offrir sa star. Bien au contraire, les chiffres restent énormes. Selon les informations de Matteo Moretto, le prix dépasserait clairement les 130 millions d'euros, soit même plus que ce qu'avait coûté à l'époque l'opération Antoine Griezmann. Le message reste clair. Si quelqu'un veut Julián Álvarez, il devra faire un effort historique. Le Barça ne baisse pas les bras au camp nous. Cependant, personne n'envisage d'abandonner cette opération. La feuille de route reste exactement la même. Attendre que Julián termine sa participation au mondial et une fois le tournoi terminé, repartir à l'offensive avec une nouvelle proposition. Car pour Deco, Joan Laporta et Hansi Flick, la priorité reste l'araignée. Flick a les idées très claires. Le technicien allemand est convaincu que Julián s'intègre parfaitement dans son idée de jeu. Un attaquant qui presse, qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, qui combine, qui casse les lignes et qui travaille sans ballon comme peu d'attaquants en Europe. Flick pense que son arrivée rendrait le Barcelone beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dangereux. Le message privé de Flick. Un détail démontre à quel point l'entraîneur est impliqué. Selon différentes informations, Hansi Flick aurait récemment envoyé un message direct à Julián Álvarez, un message plein de confiance. Fais-nous confiance. Nous allons nous battre pour ton transfert autant que nous le pourrons. Une déclaration qui reflète que l'entraîneur ne se contente pas de le vouloir, mais qu'il est personnellement impliqué dans l'opération. Julián reste concentré sur le mondial. En attendant, l'attaquant continue sa préparation avec l'Argentine.
Il n'a pas encore montré sa meilleure version dans le tournoi. Il continue de retrouver ses sensations après ses problèmes physiques, mais au Barcelone, personne ne doute de son niveau. On pense que dès qu'il sera de nouveau à 100%, il pourra devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Et si Julián part, le nom de Ferran Torres refait surface. Et voici un autre mouvement très intéressant. Si Julián quitte finalement l'Atlético, les Rojiblancos auront besoin de recruter un nouvel attaquant. Et l'un des noms qui plaît au sein du club madrilène est celui de Ferran Torres. Matteo Almani a toujours évalué très positivement l'international espagnol. De plus, Ferran n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barcelone et avec l'arrivée possible de Karim Adeyemi, sa situation pourrait évoluer durant ce mercato. Aucune opération n'est bouclée, mais c'est un scénario qui commence à prendre de l'ampleur. Des jours décisifs approchent. L'Atlético étudie déjà tous les scénarios. Le Barcelone prépare son prochain mouvement. Flick maintient le contact avec le joueur et Julián Alvarez reste le grand rêve du projet Blaugrana. Le sentiment est clair. Cette histoire est encore loin d'être terminée et les prochaines semaines pourraient bien déterminer l'avenir du mercato de transfert.